On est de retour en live cet après-midi et j'ai avec moi au téléphone Claudia. Salut Claudia. Bonjour. Alors pour l'instant vous ne connaissez pas Claudia mais vous allez pouvoir la découvrir ce soir dans la nouvelle saison de Koh-Lanta. C'est sur TF1 à 21h05. Et alors tu es la seule Lorraine de cette aventure. Tu viens d'où exactement Claudia ? Je suis Lorraine depuis 2 ans. Avant je venais de Fontainebleau en région parisienne. Donc voilà, Lorraine depuis peu mais j'ai adopté la région. Alors on ne peut pas tout dévoiler évidemment ce qui va se passer puisque l'émission est déjà tournée. Mais ça s'est passé où cette saison Koh-Lanta ? Cette année, ça se passe aux Fidji, donc vous aurez le plaisir de découvrir les îles fidjiennes. Alors nous, devant la télé, on voit plein de beaux paysages, hein. C'est vrai que ça fait limite rêver, mais sur place, c'est quand même totalement différent. Est-ce que c'est plus dur que ça n'y paraît ou que ce qu'on peut imaginer ? C'est une émission absolument formidable et c'est vrai que c'est une aventure exceptionnelle. Donc oui, c'est des paysages absolument magnifiques, mais y vivre comme dans les conditions de Koh-Lanta, oui, forcément, c'est assez différent de ce qu'on peut voir à la télé. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire Koh-Lanta ? Moi, j'ai voyagé pendant 2 ans avant de commencer mes études, de mes 18 à mes 20 ans, et c'est vrai que j'avais goûté au goût de l'aventure, et ça faisait 1 an que j'étais en études, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manquait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas Koh-Lanta ? C'est une émission, une aventure où on se surpasse, on prouve certaines choses qu'on a approuvées, et je me suis dit, pourquoi pas moi ? En plus, tu dois être une aventurière, hein, je pense, dans la vie du quotidien, t'aimes bien les défis aussi ? Ah, c'est mon ADN totalement. J'aime ça, j'aime voyager, j'aime partir à l'autre bout du monde avec mon sac à dos et rien prévoir. Et pour le coup, Koh-Lanta, c'est ça, on prévoit rien, on se laisse porter et on voit où ça nous mène. Donc, non, j'ai adoré l'aventure. Et t'avais suivi, je suppose, les saisons précédentes ? Oui, tout à fait. Pas toutes, mais pour la plupart, oui. Sur place, ça a été quoi le plus difficile à gérer ? C'était le manque de nourriture, manque de confort, la cohabitation peut-être également ? Sur les 3 points que vous venez d'énoncer, je vais dire pas forcément. C'est pas forcément une aventure dure dans ce sens-là, dans le sens où vivre en cohabitation, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu, car j'ai voyagé pendant 2 ans en auberge de jeunesse, donc cohabiter, je connaissais. Et les habitudes alimentaires, on s'y fait. Hein, c'est comme partout, quand on change de pays, on prend les coutumes qui vont avec. Et là, pour Koh-Lanta, c'était des conditions particulières, mais non, ça n'a pas forcément été difficile de ce point de vue-là non plus. Donc, je dirais ce qui a été le plus difficile, c'est peut-être au moment des épreuves, c'est quelque chose on doit surpasser, où il y a plus de tension, d'adrénaline et c'est motivant autant que ça peut être quelquefois un frein. Donc non, je dirais pas forcément la nourriture ni les conditions climatiques. Bon, c'est vrai qu'on n'apprécie jamais d'être mouillé ou d'être détrempé, mais on s'y fait. Est-ce que tu as réussi facilement à t'adapter ou est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit pourquoi je me suis lancé là-dedans, c'est de la folie, c'est compliqué, c'est dur ? Non, pas du tout. Je me suis vraiment adaptée et voilà, c'est quelque chose qu'on vit une fois, donc ou plusieurs fois si on a de la chance comme les anciens, mais non, je me suis vite adaptée. Est-ce que tu t'es préparé spécialement avant le départ, niveau sport, niveau alimentation ? Est-ce que tu avais suivi un programme particulier ou pas spécialement ? Pas spécialement, j'ai toujours été très sportive, donc j'ai continué à aller à la salle comme je le faisais auparavant, et au niveau de l'alimentation, j'ai toujours une alimentation à son saine, donc j'ai pas eu envie de changer spécialement, je me suis dit que j'aurais suffisamment à faire quand je serai là-bas. En un seul mot, comment tu pourrais résumer ton aventure Koh-Lanta ? Inoubliable. Inoubliable, vraiment. Ouais. Alors j'ai vu que les inscriptions pour la prochaine saison sont ouvertes jusqu'au 20 mars. Quels conseils tu peux donner aux Lorrains et à tout le monde d'ailleurs qui souhaiteraient tenter l'aventure mais qui hésitent peut-être encore un petit peu ? D'être eux-mêmes. Je conseillerais à personne de jouer à un jeu parce que ça se ressent d'emblée et ça va se ressentir au fur et à mesure du casting. Donc être soi-même et ne pas avoir envie de cacher certaines choses, être entier et se dévoiler et pas hésiter à dire qui on est. Eh ben parfait, merci beaucoup Claudia d'avoir pris quelques minutes pour nous cet après-midi. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et on te suivra avec grand plaisir dès ce soir 21h05 sur TF1 pour la nouvelle saison de Koh-Lanta.